tous, bienvenue pour une vidéo qui va être complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire, en tout cas sur YouTube. On va faire une vidéo réaction. Waouh, c'est super innovant, une vidéo réaction. On n'en a aucune sur YouTube, c'est vraiment du tout nouveau. Bon, comme vous le savez, je suis mécanicien, enfin en tout cas j'essaye de l'être. Et il n'y a pas longtemps, je me suis mis sur une page Facebook avec pas mal de failles mécaniques, de gars qui partagent leur expérience, tout ça, que je trouvais ça super. Et du coup, j'ai tapé sur YouTube mécanique problème compilation, j'ai cliqué sur la première vidéo et je me suis dit, avant de la lancer, est-ce que ce serait pas bien de réagir dessus avec un avis de mécano, en tout cas de mécano, on va dire presque confirmé. Et donc voilà, c'est le but de cette vidéo, une vidéo chill, une vidéo tranquille, une vidéo où à part des cuts, je vais pas faire un montage fou, des recherches folles. C'est juste une vidéo que voilà, où je partage avec vous, où vous apprendrez peut-être un peu plus à me connaître. En tout cas, j'espère que en tout cas, le son est bon, que la vidéo sera bien. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il ne vous plaît pas, n'hésitez pas à ne pas le dire en commentaire. Et puis on y va tout de suite, c'est parti, on lance la vidéo. Bon, on commence par une voiture qui roule. Donc oui. Jusque là, on est d'accord. Ah oui. Donc ce qu'on appelle une galette, hein, ça, ici, là, c'est une galette. Vous pouvez pas aller à plus de 50, voire peut-être 80 pour... non, ça c'est le run flat. Donc là, c'est 50 km/h, c'est écrit ici. Et le gars roule à 230. C'est juste un inconscient. Voilà. Parce que ça va péter et qu'il va pas rentrer chez lui, en fait. Oui, donc là on est sur une petite crémaillère montée à l'envers, hein, qui doit pas être très pratique. Voilà, surtout dans les ronds-points, si tu prends ton rond-point sens inverse. C'est dommage, hein, parce que c'est long à faire changer une crémaillère. Petite fuite de gasoil. Alors ça c'est typique. Hein. Le pot d'échappement qui bouge dans tous les sens, c'est typique. Hein. Souvent on a des clients qui arrivent et qui disent il y a un petit bruit et tout, tu montes la voiture sur le pont et t'as la moitié de l'échappement qui se barre. C'est normal, ça rouille, ça vieillit. Jusque là, rien de fou. Un pneu crevé, oui. Bon, on s'en fiche un peu. Ah, qu'est-ce qui arrive à la BM? Un petit problème de pression, je pense. Un peu de pression d'huile. Mais c'est très Jackie Tuning, ça. Ça, je reconnais, ça. C'est, vous savez, là, les jantes, là, que quand tu roules, ça tourne pas. Un truc comme ça. Lui, il l'a fait sur son pommeau. Hein, chacun ses moyens. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Ah oui. Donc là, on a une biellette qui a décidé de se faire la malle. Qui a donc traversé le moteur pour aller se loger dans l'alternateur. Pas mal. Pas mal. Belle performance ici de la biellette française qui est partie se loger directement dans l'alternateur. On peut dire donc que c'est un moteur HS. Ça c'est normal, c'est d'origine. Ah oui, ça fume. Ah oui. C'est pareil, c'est d'origine. Toujours, voilà. C'est costaud, ça. Alors là, on les entend rire et tout, hein, mais ça, vraiment, ça peut vous ébouillanter la tronche. Donc le liquide de refroidissement qui monte en température, donc là, pour faire ça, il est à plus de 100 degrés. C'est quelque chose de... Enfin, voilà. Bon, ça les fait rire, mais moi... Voilà, si vous prenez ça dans la tronche, ça vous fera moins rire. Voilà, je passe ça là. Hein. Oui, là, on part sur un petit support moteur qui est fatigué, non? Ou qui n'est plus là, en fait. Petite vibration. Ok. On marche souvent la manière forte. Attends, mais c'est de l'huile, ça? Attends, on est d'accord, c'est un carter d'huile.
What the fuck, comme ils disent. Hein. Alors honnêtement, j'ai jamais vu ça. Hein. Putain, l'huile, c'est solidifié. Je me demande si... Je sais pas. Donc ça, c'est le filtre à huile, qui doit être dans le même état, je suppose. Attention à la surprise. Wow. Mais comment la voiture peut rouler avec ça? Là, il n'y a rien qui est lubrifié. Le moteur, il va serrer, il va péter, je sais pas. Parfois, il y a des voitures qui roulent, on se demande comment c'est possible. Mais ça, comment c'est possible? Je sais pas, ils ont mis quelque chose avec. Alors, on est face à une Toyota. Alors, si elle roule encore, c'est tout à fait normal, puisque c'est une Toyota. Voilà. Donc, apparemment, une GT86 qui a fait un bisou à un platane, je suppose, mais qui roule encore. C'est normal chez Toyota. Ouais. Il est juste content. Petit problème de centrage. Ouais, problème électrique. Hein. Ah oui. Okay. Du maïs dans un filtre. Alors je pense que ça c'est un prank qui a mal tourné. Hein. Du maïs dans un filtre à air, je pense que c'était pour faire du popcorn à la base. Ça c'est vraiment le prank qui a mal tourné et qui a défoncé la voiture. Ah oui, c'est de suite beaucoup moins pratique. Hein. Là, ça va être un peu compliqué. Le classique, le bougeon complètement foiré et défoncé. Oh, putain. Le 2 colonnes. Oh putain. J'ai... Le mec qui se marre. J'aime beaucoup le mec ici qui essaie de retenir un petit camion en train de tomber. On sait jamais, d'un bras comme ça, tranquille, on sait jamais si ça passe. Lui pareil d'ailleurs, en mode réflexe. Mais ouais, de toute façon le 2 colonnes, c'est vraiment, il faut vraiment faire gaffe et vraiment le centrer, tout ça. Mais là, putain. En même temps, mettre un cric dessous, enfin bref. Là, il n'y a rien qui va. Il a essayé, hein. On va expliquer ça au client après. This is what the heater fan in my 240D sounds like. Ah, Done me clutch, I pété think. l'oreille. Bon, ça c'est un classique, hein. Si vous avez un problème de pression d'huile ou de câble qui est mort ou quoi sur votre embrayage, ça dépend comment il est monté, bah, votre pédale elle va au fond et elle y reste. Voilà, c'est un classique. Encore du kit de refroidissement qui fait plaisir. Ah oui, désolé, je ne désactive pas les pubs pour la YouTube monnaie. Tout va bien. Petit problème de support moteur, encore une fois. Hein. Petit VTEC Honda. Très rare qu'il y ait des problèmes sur un VTEC Honda. Hein. Mais là, visiblement, il y en a un. Et il n'y a plus de support. Oh, un petit trou. Je pense que c'est le vilebrequin là qu'on voit tourner. Ah, beau trou dans le carter. Bon là c'est tout simplement le support de la portière qui n'est plus là. Voyons moteur. J'ai encore perdu une oreille. Des essuie-glaces bien montés. Oui. Il faudra penser à s'arrêter là. À partir du moment où le pneu n'est plus là. Mais comment... Expliquez-moi comment les gens ne réagissent pas. Tu vois là que ta voiture elle est penchée, qu'il y a un problème. Tu le vois là. Tu le sens dans ton volant. Tu l'entends là. C'est la ferraille sur le... Je comprends pas. C'est dingue. C'est un paresseux. Ça me fait penser aux paresseux dans... Comment ça s'appelle? Zootopia? Zootopie? Petite rouille corrosive. Classique. Ouh, c'est
quoi, carter de boîte. Ah oui. Je pense qu'il a passé les rapports peut-être un petit peu trop haut. Je sais pas si c'est un piston qui s'est fait la malle ou si c'est juste le capot, mais... Ah non, c'est juste le capot, bon ça va. Décidément beaucoup de problèmes de support moteur. Oh merde. Oh merde. Bonjour, je voudrais acheter votre BM 320D. Oui, bah, pas de souci, vous avez une remorque pour la transporter parce qu'elle est non roulante. Non, non, vous inquiétez pas, j'ai un camion. Attendez, mais comment il l'a mis dedans? C'est ça la vraie question. Comment? Déjà, première chose, quelle... Bon, ouais, c'est bon, laissez tomber. Trop de questions. Ah, je pense que le liquide de refroidissement se mélange à... Pratique. Ça, c'est quand t'as pas bien mis les plombs. Ouais, bon, c'est des classiques, hein. Ça, par contre, c'est beaucoup moins classique. Je pense qu'au contrôle technique, ça passe pas, hein. Quand il n'y a plus de plancher. Ouais, c'est moins pratique. Quand même des sacrés problèmes. Putain. Ah, ces gens qui mettent des pubs sur YouTube pour avoir de la YouTube monnaie, c'est une honte. Le mec continue à... Donc, ici, nous sommes face à un arbre de transmission, donc sur une 4 roues motrices, je suppose, qui est normalement guidé ici, et qui doit tourner rond, en fait, ne pas trembler dans tous les sens. C'est même équilibré, hein, si vous ne saviez pas. Ces arbres sont équilibrés. Un problème de direction ici, je sais pas. Je pourrais pas dire. Ah, c'était une vidéo française, je crois que... Bon, un peu de crasse, hein, ça c'est aussi un classique. Ah oui. C'est pareil, là, me dis pas qu'il le sent pas, la voiture, elle tremble dans tous les sens. L'arrière droit, là, tu sens pas qu'il y a un... Je sais pas. Abracadabra, je répare mon moteur. Ça a marché? Je vérifie. Ah, il y a un petit morceau du pignon de... Ah oui, il y a tout le pignon de boîte de transfert, de différentiel, pardon. Différentiel qui s'est carrément pété. Ça c'est un manque d'huile, hein, typiquement. Typiquement quand vous allez faire vos vidanges et tout, quand vous l'amenez chez le mécano et que vous avez un 4x4, souvent, malheureusement, souvent les ponts sont pas vérifiés, l'huile n'est pas vérifiée, et puis s'il y a une petite fuite d'huile et que ton pont se retrouve sans huile, ben ça fait ça. People ask me all the time, why do you hate this? Well, maybe because stuff just blows up. It doesn't work. I hate this. Il a pas l'air très content de sa voiture. Oh, une EM. Putain, plus de 300, hein. Il y a une légère vibration. Ah. On remarque un petit piston qui crie Révolution, qui ne veut pas bouger. Si c'est bien ce que j'ai vu. Ah oui, d'accord, toute une rampe de piston qui ne veut pas bouger. Oh, une bougie. Donc là, je suppose qu'il voulait faire un test de compression ou une connerie comme ça. Il a démarré et la bougie s'est fait la malle, soit parce qu'elle était mal fixée. Ou... Ça aussi, hein, on le fait souvent, hein, ça nous arrive souvent. La roue tourne pas très... Wow. Vous avez un léger carrossage sur votre avant droite, monsieur. Petite rouille perforante, légère. Ah oui, il est vénère le moteur. Hein. Petit amortisseur qui a été... qui s'est fait la malle, hein, visiblement.
Ça, je pense que c'est un étrier bloqué. Voilà, petit diagnostic rapide. Je dirais que c'est un étrier tellement bloqué que la roue ne tourne plus. Après, ça se trouve, c'est pas du tout ça. N'écoutez surtout pas. Faudra changer le pneu avec, je pense. Encore de l'eau. Ah, l'arbre à cam qui se balade. Bon, il est lubrifié, donc c'est bon. Un petit coup de colle sur le plastique et c'est bon, ça repart. Aïe. Visiblement une roue qui s'est encore fait la malle. Ça, c'est quand tu sors du... Ah non, mais c'est pas une roue, c'est... Il y a l'arbre qui est sorti avec. Enfin, l'arbre, ouais. Je pense que c'est... Je sais pas, ça a été mal refixé, changé, mal refixé. C'est sûr que c'est moins pratique pour rentrer chez soi. C'est pas celle qu'on a vue tout à l'heure. Ah non, là c'est une BM. Penche un peu à gauche. Hein. Oh, petit problème de roue. Alors ça, vous voyez, ça c'est un photomontage, c'est un fake, parce que cette voiture, c'est une Volvo, et une Volvo n'a jamais de problème. Donc ça, c'est clairement un fake, un montage, n'y croyez pas. Ah, Noël, les réparations de voitures, 1000 balles. La tronche de la meuf qui s'aperçoit que le rétro s'est barré. Alors, Jackie, t'as changé un peu... Ouais, j'ai mis un peu de basse dans ma voiture. Seulement 5000 watts. Ça tronche. Allez, les rampes, c'est vraiment pas pratique. Le oh shit, ça veut sans doute dire que c'était pas prévu. Donc son X6 a visiblement un petit problème. Petit problème de moteur chaud. Et à côté, on a un tank fuel, donc un conteneur de gasoil, de fuel. Ah, ils veulent l'éteindre avec ça. Ce qui va du coup tout prendre feu, non? Ouais, le gasoil, ça prend pas feu comme ça. Hein. Attends, mais c'était quoi? Ou alors c'est de la... C'est pas les trucs qui ramassent la merde, là? Qu'est-ce qu'il y a écrit, là? Ah, oui. Tank full with... Ah oui, poop. Donc c'est rempli de... Merde. Voilà. Bon nettoyage. N'empêche qu'on notera que ça fonctionne très bien. Hein. Si votre moteur est en feu, vous trouvez quelques... Je vois rien d'anormal. Si vous voyez un truc anormal, dites-le moi en commentaire, mais moi je vois rien d'anormal. Le moteur tourne bien. Bon, bah, c'est déjà fini. Bon, c'était pas non plus foufou hein, comme problème mécanique. Je crois que vraiment ce qui m'a le plus choqué, c'est... Voilà. C'est ça, quoi. Ça, c'est de l'huile. Ça me fait penser à du... Mes nièces, elles ont ça. Du slice, un truc comme ça, un truc pour les gamins. Voilà. Je me demande comment ça a été... Je sais pas, comment c'est lubrifié, comment le moteur a pas pété. Parfois, les voitures, elles résistent à des trucs... C'est dingue, hein. Oui, celle-là aussi était pas mal. Ça, c'est une bonne pub pour Toyota. Ça, Toyota, il faut qu'ils le mettent dans la prochaine pub. Une GT86. Bon, voilà. Hein. On a quelques gros problèmes mécaniques, comme là. Mais après, à part ça, c'est juste de l'eau dans les phares et des trucs qui sautent, des allumes-cigare qui sautent. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des vidéos à me partager ou quoi pour que je réagisse. Si dans les commentaires vous me dites hein, si ça vous plaît comme format, ben j'en ferai d'autres. Après je m'attendais à quelque chose de plus, d'un peu plus, voilà, plus gros problème, plus drôle. Quand on voit un peu les trucs avec des Russes qui bossent là, des trucs d'Indiens et tout.
Mais bon, voilà, j'ai pris une vidéo au hasard, c'est tombé sur elle. Donc voilà. Et ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, une vidéo beaucoup plus travaillée, beaucoup plus dans mes habitudes. Là, je voulais faire une petite vidéo chill. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Allez, ciao ciao tout le monde.